Jeudi 18 septembre 2025, c'est l'heure du magazine économique qui passe tous les jeudis à cette heure-ci, 18h12 sur les ondes de RTCI. Ecosphère, et alors que Ecosphère a pris l'habitude de parler à plusieurs reprises de l'Afrique, partant de la conviction que ce continent est riche en population et en ressources, et que la Tunisie, en faisant partie du ZLECAf et du COMESA, possède de grandes opportunités sur ce marché. Partant de ce constat, nous avons invité pour vous aujourd'hui Siwelid Geddes, qui connaît bien les marchés de l'Afrique subsaharienne. Siwelid, mais bonsoir. Bonsoir, Simondor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que j'ai eu tort, Siwelid, en disant que nous avons tous les atouts pour nous positionner sur ces marchés en pleine croissance? Tout à fait. Nous avons beaucoup de forces, disons, qui vont de la position géographique déjà, oui, des relations historiques qui ont été développées au cours des dernières décennies, des échanges qu'il y a eu et des étudiants qui sont venus en Tunisie et qui continuent à venir en Tunisie et qui, lorsqu'ils reviennent vers leur pays, deviennent des ambassadeurs. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs qui sont des facteurs de réussite pour le développement de l'exportation tunisienne en Afrique subsaharienne. Et donc là, vous confirmez le fait que vraiment, c'est un marché qui mérite toute notre attention et tout notre dévouement. Tout à fait, je confirme à 100% parce que c'est des marchés qui sont importateurs dans beaucoup de produits, pour lesquels on peut être compétitif sur certains d'entre eux, pas pour tout, mais c'est vraiment des marchés qui sont en pleine croissance. Là aussi, depuis quelques décennies, l'Afrique connaît une croissance continue et régulière. Et puis, elle est aussi, comment dirais-je, recherchée par des pays qui ont compris l'importance de ces marchés, comme la Chine, par exemple, ou les Européens. Tout à fait. Bon, les Européens sont là depuis longtemps, mais les dernières années, on a vu beaucoup de Turcs arriver, des Indiens, des Chinois. Quand vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, vous allez trouver des marchandises qui viennent d'Europe, bien sûr, mais beaucoup de Turquie, de Chine, d'Inde et de beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils ont compris le fait que c'est un très grand marché et que avec une population très jeune également, et puis avec beaucoup de besoins, et je crois qu'ils ont visé juste. Alors, pour nous, Siwelid Geddes, quels sont les produits made in Tunisia qui rencontrent le plus de succès au sud du Sahara? On parle de l'Afrique subsaharienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le terme, comment définir l'Afrique subsaharienne, Walid Geddes? Donc c'est la partie qui va au-delà du Sahara, donc qui pour nous à partir de la Tunisie qui commence au Mali, au Burkina Faso, Tchad et en allant plus au sud vers la Côte d'Ivoire, etc. C'est-à-dire qu'il faut éliminer, il nous faut faire table rase de la Tunisie, l'Algérie, oui, ça c'est l'Afrique du Nord, Maroc, la Mauritanie aussi. Oui. Ou est-ce que la Mauritanie est entre les deux? Elle est entre les deux, oui. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Elle est entre les deux. Oui, hein. Tout à fait. Voilà. Et alors, quels sont ces produits? Il y a pas mal, hein, agroalimentaires, médicaments, que sais-je encore. Tout à fait. Je dirais qu'il y a un grand potentiel pour les produits, mais aussi pour les services. Pour les services, oui. Les produits, oui, effectivement, les produits agroalimentaires, là, ça représente la plus grande partie des exportations tunisiennes aujourd'hui. Ça va des dattes aux pâtes alimentaires. L'huile d'olive aussi? Pas beaucoup l'huile d'olive. Alors, pourquoi l'huile d'olive? Oui, parce que dans les traditions culinaires d'Afrique subsaharienne, ils n'utilisent pas beaucoup d'huile d'olive, ils utilisent de l'huile de palme plutôt, ou d'autres types d'huile d'arachide ou d'autres types d'huile. Mais bon, ça représente aussi un potentiel. Donc, il y a quelques exportateurs tunisiens qui sont présents sur ces marchés d'Afrique subsaharienne, mais je pense qu'il faut continuer à faire des efforts pour développer le marché de l'huile d'olive. Oui, c'est-à-dire que bon, on peut miser sur ça. C'est-à-dire que là, ça va être une découverte pour eux. Ils pourront apprécier, je pense. Hein. Tout à fait. Alors, donc là, il y a
comme vous le venez de l'indiquer, surtout de l'agroalimentaire, mais également d'autres. Oui. Alors, vous parlez de services, mais les services, moi je vise un peu tout ce qui est BTP par exemple. On a toujours été présent depuis très longtemps. Tout à fait. BTP, c'est un secteur en pleine croissance pour l'exportation tunisienne. Il y a le secteur de la santé aussi, même si c'est des subsahariens qui viennent en Tunisie pour se soigner, mais c'est un secteur d'exportation. Ça marche bien, d'ailleurs. Ça marche très très bien. L'éducation, mais aussi tout ce qui est conseil, études, etc. On a de plus en plus de bureaux d'études et de bureaux de formation qui interviennent dans vraiment, je vais dire principalement dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne, mais de plus en plus aussi vers les pays anglophones. Un côté substitution, Walid Gueddès, par rapport aux compétences européennes plutôt, parce que la qualité existe au niveau de nos experts et conseillers, mais également le coût. Tout à fait. Il y a l'aspect expertise qui est là, l'aspect coût, mais aussi il y a un aspect, disons, coopération sud-sud. Les Tunisiens bénéficient d'une excellente image. Et on nous l'a dit, il y a plusieurs pays. Et je crois que c'est Bourguiba qui en est un peu... Ça a commencé, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a commencé dans les années 60 à faire plusieurs périples dans les pays africains. Et je crois que ils ont gardé d'excellents souvenirs. Et c'est peut-être aussi dû un peu à la personnalité du Tunisien qui s'adapte plus ou moins bien aux environnements. Tout à fait. Et donc, dans les pays d'Afrique subsaharienne, les Tunisiens sont considérés comme des Africains comme eux. À part entière, voilà. À part Ils sont entière. Pas différents. Voilà, et on ne considère pas comme entre guillemets, des étrangers. Donc, on est apprécié. Comme on a dit, la compétence est là. Et vous le dites parce que vous voyagez souvent. Oui, je voyage et je vois à chaque voyage, il y a des Tunisiens avec moi qui sont des experts ou des formateurs qui sont dans l'avion avec moi, donc j'en vois très très souvent, et je sais que dans mes discussions avec les partenaires locaux, il y a une très bonne appréciation des Tunisiens. C'est ça, ils ont bonne presse, et ça, je pense que c'est quand même un paramètre important pour pouvoir être compétitif dans ces contrées-là. Et ce continent aussi auquel la Tunisie a donné son nom, je crois que on est surtout africains. On a tendance de dire que nous sommes des Arabes musulmans. C'est vrai, mais on est surtout africains. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a peut-être une chose qu'on devrait corriger, c'est que beaucoup de Tunisiens, quand ils parlent d'Afrique subsaharienne, disent « je vais exporter en Afrique », oublions qu'on est déjà sur l'Afrique. Donc ça c'est un abus de langage. Oui, c'est-à-dire que si on dit ça au Sénégal, ils vont se demander vous exportez en Afrique, mais où êtes-vous situé? Donc on est en Afrique. Ils sont en Afrique, on est sur le même continent, donc. Mais tout ça, c'est évidemment ne se fait pas sans difficulté. Et là, il y a, je pense, beaucoup de défis que rencontrent nos exportateurs sur le terrain. Oui. Est-ce qu'on peut les citer et voir comment on peut remédier à tout cela? Moi, je dirais pour les produits en particulier, le principal, je dirais pas frein, mais disons le principal défi que rencontrent les exportateurs, c'est lié à la logistique. Parce que il y a peu de lignes directes. Tout ce qui est moyen de transport. Voilà, tout ce qui est le moyen de transport, il faut passer par un port en Europe ou autre. Parce que le terrestre déjà, c'est quand même assez. Peut-être que ça va venir le terrestre, puisque il y a des projets de route trans-africaine qui passent d'Algérie vers le Niger, le Nigeria, etc. Ça éventuellement pourrait vraiment résoudre beaucoup de problèmes logistiques qu'on rencontre. Alors, le maritime, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et ça fait augmenter bien évidemment les coûts aussi. Donc, je dirais, je donne juste un petit exemple. Si on vise, disons, les marchés principaux sur lesquels on exporte, que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est peut-être 25 jours c'est entre 25 et 30 jours, pour que ce soit pour Dakar ou pour Abidjan. Donc,
Pour des produits périssables, oui, là, ça fait très long. Bon, pour des produits non périssables, ça peut tenir, mais ça prolonge le délai pour l'acheteur qui attend sa marchandise, qui a besoin de sa marchandise, qui est obligé d'attendre au minimum un mois de transport. Ouais, ce qui est beaucoup. Oui. Alors, donc, surtout des problèmes de logistique, mais pas uniquement. Peut-être les tarifs douaniers ou les tarifs non douaniers aussi. Alors, les tarifs douaniers, aujourd'hui, oui, puisqu'il y a des droits de douane à payer sur ces pays-là, mais on va vers la ZLECAf, donc, qui va permettre de résoudre ce problème-là. La COMESA aussi permet, bon, pour les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Donc, il faut connaître ces réglementations et essayer de voir comment bénéficier de ces avantages. Bon, la ZLECAf commence à se mettre en place. Je pense que dans quelques années, il y aura de plus en plus d'exportateurs tunisiens qui vont en bénéficier. Et à mon avis, ça devrait fortement augmenter les exportations tunisiennes. Oui, mais par contre, il y a des barrières non tarifaires. Alors, oui, certaines fois, il y a des réglementations phytosanitaires qui sont là, ou des fois des taxes qu'on n'a pas forcément prévues. Donc, au niveau de la logistique locale aussi, il y a des difficultés. Par exemple, si vous voulez exporter vers le Mali et que, comme le Mali n'a pas de port, donc il faut passer par le port de Dakar, donc ça vous fait 1000 ou 1200 km de plus à faire par la route, sur des routes qui ne sont pas en très bon état. Avec peut-être non sécurisées. Non, c'est certainement dans la partie malienne. Sur les équipements réfrigérés ne sont pas toujours disponibles. Donc, il y a quelques contraintes qui existent, même localement, lorsqu'on arrive là-bas. Mais ça, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et comment prévenir ça? Est-ce qu'il faut avoir il faut avoir des correspondants là-bas, connaître du monde et connaître... Il faut avoir de bons partenaires sur place. Il y a quelques temps de cela, nous avons reçu un homme d'affaires tunisien qui a pignon sur rue du côté du Burkina. Il nous a dit que là, ce qui est très important aussi, c'est connaître vraiment la culture et de connaître comment... ces pays africains qui sont assez différents d'ailleurs et qui se comportent de manière différente. Il faut bien connaître les habitudes, les traditions, c'est-à-dire que, par exemple, il a donné quelques exemples, de dire, si quelqu'un vous donne rendez-vous dans un pays que je ne citerai pas à 14h, eh ben, il peut se ramener à 17h et il n'aura aucun souci de... Vous confirmez ça, Walid Gueddès? Tout à fait. Et là aussi, ça dépend d'un pays à l'autre. Je dirais, dans les pays anglophones, on a plus tendance à respecter les horaires. Mais effectivement, ce que vous venez de dire est extrêmement important, c'est-à-dire une bonne connaissance des cultures locales est un facteur favorable pour développer les exportations, et avoir des partenaires locaux fiables aussi, ça vous aide énormément, parce que si vous avez le bon transitaire qui sait qui connaît un peu tous les rouages, qui peut dédouaner rapidement, qui connaît par où passer pour aller vers un endroit donné, etc., ça vous évite beaucoup de problèmes. Ça ne les élimine pas totalement, mais ça en élimine une très grande partie. Et en fin de compte, là aussi peut-être le manque de représentation diplomatique. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein, Walid Gueddès, pour pouvoir affronter ces marchés Certainement, mais je peux témoigner d'une chose, c'est que nous, dans mon travail, on organise des missions pour les entreprises tunisiennes qui exportent, et on a organisé plusieurs missions en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, où nous avons un excellent ambassadeur qui nous a énormément soutenus. Voilà, donc là vous confirmez le fait que... Je confirme quand on a un bon ambassadeur, exactement, ça marche très bien. Et des pays où on n'a pas d'ambassade, c'est sûr que on ne peut pas bénéficier de cet appui-là
facilement, même si on a des ambassadeurs qui couvrent plusieurs pays. Oui. Mais quand on a un ambassadeur qui couvre plusieurs pays, il est plutôt concentré. Oui, ou même le Sénégal couvre 3 ou 4 pays, Guinée-Bissau, Cap-Vert, etc. Donc, quand il est présent sur place, ça facilite énormément de choses. Et alors, Walid Gaddes, comment l'État et les institutions tunisiennes sont en train d'accompagner, ou peuvent-elles accompagner ces entreprises pionnières, il faut dire, c'est ça, oui. Plein d'entreprises qui ont commencé dans les années 60 à s'installer et qui continuent à réaliser des services et des exportations vers des pays d'Afrique. Alors, l'appui public, il vient principalement à travers le CEPEX. Le CEPEX, oui. Le Centre de promotion des exportations, qui dispose de plusieurs bureaux, comme au Sénégal, en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, Kenya, etc. Donc c'est des bureaux là aussi sur lesquels les exportateurs peuvent s'appuyer, puisqu'ils connaissent bien l'environnement local, ils connaissent les entreprises, et ils peuvent guider les exportateurs pour ne pas aller dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est un acquis important. Donc le CEPEX à travers ses bureaux dans les pays, mais aussi à travers les programmes de soutien qu'ils offrent aux exportateurs, notamment à travers le FOPRODEX, donc les missions de prospection, etc. Tout ça. Les salons, la participation dans les salons. Les participations dans les salons, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense que le CEPEX joue un rôle assez important à ce niveau-là. En plus, il y a, donc là au niveau public aussi, des programmes qui sont financés par les bailleurs de fonds et dans lesquels les ministères sont impliqués et qui contribuent à aider des entreprises qui n'ont pas l'habitude d'exporter dans cette région du monde à le faire. Bon, juste pour citer un exemple, le projet Kawefel, qui travaille sur 4 pays, et donc là aussi il offre un soutien assez important pour les entreprises. Là aussi les partenaires, c'est le CEPEC, le ministère du Commerce, etc. Donc en fait il y a plusieurs intervenants, mais qui vont dans le même sens. Qui vont dans le même sens. Tout à fait. C'est le même objectif, c'est vraiment faciliter, soutenir, appuyer nos unités pour que vraiment elles soient présentes dans ces marchés. Mais ce qui est important, c'est surtout l'avenir, Walid Gaddes. Comment voyez-vous, disons, les 5 prochaines années, d'ici, on parle de plans déjà 2026, 2030. Ouais. Alors, comment voyez-vous concrètement les 5 prochaines années? Je pense qu'il va y avoir la part d'exportation de l'Afrique dans le total de l'export de la Tunisie va continuer à augmenter, notamment grâce... Elle est un peu faible pour le moment. Hein. Oui, je crois que c'est moins de 10%. Hein, donc, oui, c'est sûr. Et avec la ZLECAf et donc ces barrières douanières qui vont être démantelées petit à petit, donc ça va avoir un impact direct. Mais ce que je dirais, il est important que les exportateurs tunisiens qui commencent à exporter un peu voient l'exportation pas seulement sous forme d'exportation de marchandises, mais aussi comme une possibilité d'implantation sur place dans ces pays-là, de produire sur place. Et là, ils vont éviter tout droit l'internationalisation avec une implantation sur place, parce que si vous êtes implanté dans un des pays de l'UEMOA, donc ça vous donne accès à 15 pays, 100 pays de droit de douane. Donc, pour faire le transport par route. C'est important quand même. Donc, la vision, c'est pas seulement de vendre des containers de produits, mais peut-être dans un deuxième temps d'envisager aussi d'investir dans ces pays pour que, disons, la création de richesses soit partagée et qu'on n'apparaisse pas à terme comme des gens qui viennent pour exploiter les richesses locales. Il faut que ça soit, c'est peut-être ça qu'on oublie un peu, et il faudrait que ça soit dans les deux sens, c'est-à-dire que là, nous exportons nos produits, nos services, mais il faudrait qu'en échange aussi, on accepte quand même que également on reçoive aussi bien des produits que de services. Mais alors, peut-être je terminerai avec cette question, est-ce que l'Afrique sera, d'après vous, Walid Gaddes, carrément le nouveau moteur de l'économie exportatrice tunisienne? Je pense qu'il y a de bonnes chances, vu la situation internationale actuelle avec l'Europe qui connaît une grande crise économique, vu la situation avec les États-Unis qui imposent des droits de douane de 25% aux produits tunisiens. Donc réellement, notre intérêt, c'est vraiment
bien sûr de continuer avec ces marchés importants, mais aussi de commencer à envisager sérieusement. De ne pas se limiter uniquement au marché traditionnel. Exactement. Puisque là, jusque-là, dont nous sommes réellement dépendants, Oui. puisque si 70% de nos exportations vont vers l'Union européenne, si jamais l'Union européenne est touchée un peu par quelques soucis, elle commence à l'être d'ailleurs, mais non, là il faudrait trouver des solutions. Anticiper tout de suite. Mais elles existent. Oui. Elles existent, elles sont disponibles, elles sont à proximité. Donc notre Afrique, là vraiment c'est un débouché, disons, peut-être naturel pour nos produits et nos services. Alors je vous laisse le dernier mot, Walid Gaddes. Donc moi ce que je dirais c'est que aux exportateurs tunisiens ou des exportateurs ou des gens qui n'ont pas encore exporté, je pense qu'il faut envisager sérieusement d'avoir une stratégie de développement sur l'Afrique subsaharienne et comme je disais, exporter mais à moyen ou plus long terme, investir là-bas et s'installer là-bas dans les lieux. Et parce que j'ai vu dans beaucoup de pays où les Tunisiens se sont déjà installés. Et ça marche bien. Et ça marche extrêmement bien parce que il n'y a plus ces contraintes de droits de douane, il n'y a plus ces contraintes logistiques. Donc ils sont là, ils peuvent se concentrer sur leur cœur de métier qui est de produire et de vendre. Donc il faut envisager ça à moyen et long terme. C'est de bon augure. Merci beaucoup, Walid Gaddes. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste, vous êtes spécialiste des marchés africains. Merci beaucoup encore une fois, et puis à très bientôt pour un prochain passage sur RTCI. Et nous continuons avec de la musique alors qu'il est 18h33 sur les ondes de notre station. 120 minutes sur RTCI.